Au-delà de la reprise sur le terrain aujourd'hui, l'OL attend avec impatience son passage en appel devant la DNCG fédérale en milieu de semaine. Ils l'attendent avec impatience. Zama, c'est un combat, tu sais. Oh là là, on attend, on a chaud. Ouais, bah nous, on a chaud aussi. Vraiment, moi, les mecs, il pleut chez moi, il fait 17 degrés, j'ai très chaud. Le retour de vacances de Corentin Tolisso et de ses coéquipiers aujourd'hui relève presque de l'anecdote. Depuis un moment déjà, les supporters et les salariés de l'OL, merci Badloff le frérot pour le receb, savent que l'avenir de leur club ne se joue pas sur le terrain. C'est terrible quand même. C'est vrai que ça rappelle juste un truc, l'OL n'est pas allé en Ligue 2 sportivement. L'OL irait en Ligue 2 économiquement. C'est-à-dire que c'est pas mérité. Enfin, c'est mérité parce qu'on a fait n'importe quoi économiquement, genre Textor a fait de la merde. Mais je veux dire, sportivement, on n'y était pas quoi. Putain, ça rend fou frère. Ces derniers jours... Donc, il ne se joue même plus vraiment dans le Rhône. Ces derniers jours, Michel Kang et Michael Gerlinger, intronisés il y a une semaine comme président et directeur général, pilotent l'opération sauvetage depuis Paris, d'où ils multiplient les réunions à distance du siège du club. Bah, j'espère que ces deux travaillent bien. Hein. L'enjeu est désormais connu, présenté en appel devant la DNCG fédérale jeudi. Un dossier solide qui tranche avec ceux communiqués par John Textor depuis plus d'un an. Vraiment, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais les dossiers de John Textor, ils devaient être vraiment remplis de merde à la merde. Hein. Et d'obtenir la révision de la décision de rétrograder le septuple champion de France en Ligue 2. Pour cela, les deux personnes désormais aux manettes s'attachent déjà à mobiliser l'argent disponible au sein d'Eagle Football Holdings, à l'intégrer pour de bon sur les comptes de l'OL. Donc ça, c'est une demande ancestrale de la DNCG, on le sait. Textor qui arrive, qui dit « Hey, en fait, on a plein d'argent in Eagle Football Holdings, you know, there's money in Botafogo, là, là, là. » Bref, quand ils nous cassent les couilles à dire que l'argent, il est là, 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 là. Bon, a priori, leur premier taf, c'est d'essayer de prendre l'argent de l'OL qui n'est pas dans l'OL et de le rentrer dans l'OL, ce qui est déjà, je trouve, une bonne première chose, quoi. A priori, Kang n'aurait pas l'intention d'abonder dans des proportions considérables pour atteindre les 100 millions d'euros de cash directement injectés dans la trésorerie du club, comme le demandent les instances du football français. Donc ça, c'est déjà une information qui n'est pas étonnante non plus. Kang ne mettra pas 100 millions toute seule. Kang, sa valeur est estimée de sa fortune à 1,2 milliard. Et quand tu connais un peu, j'en parlais il y a pas longtemps avec des mecs qui gèrent... Enfin, bon, écoute, j'en ai parlé avec Arthur Perticos. Concrètement, pourquoi est-ce que je dis pas le nom? J'ai parlé avec Arthur. Et ce qu'Arthur, il me disait, c'est que les milliardaires, les riches comme ça, quand on connaît leur fortune, ils n'ont en général en liquidité disponible que 15-20% de l'équivalent de leur fortune. Après, il faut qu'ils vendent des trucs, il faut qu'ils lâchent des choses, tu vois, évidemment, c'est pas des pauvres. Mais si on prend la règle qu'Arthur m'a expliquée, si Kang a 1,2 milliard de fortune estimée, en cash disponible comme ça, elle est peut-être plus près des 200-300 millions, d'accord? Et après, le reste, ça doit être des parts, des actifs physiques, bref, et tutti quanti, tu vois. Logique, somme toute. Donc, logique que si elle a que 200-300 millions de disponibles, elle va pas en foutre 100 dans l'OL pour nos beaux yeux. Voilà. Par contre, je pense qu'elle est capable de mettre 40 ou 50, quelque chose comme ça. En fait, c'est ce que dit la phrase, d'abonder dans des proportions considérables. C'est-à-dire qu'elle va pas mettre les 100 millions toute seule. Mais par contre, je pense qu'elle mettra quand même une partie, tu vois. Alors qu'Arthur a des milliards de perticoins à disposition, lui. Tu sais que si la DNCG acceptait les perticoins, on serait le PSG. Hein. Bref. Vers une vente de Perry à plus de 20 millions d'euros. C'est pour ça qu'en fait, Perry, il est allé se faire mettre des cheveux en Turquie. Si vous n'avez pas vu, Perry allait se faire mettre des cheveux en Turquie. Et c'est pour la photo pour son nouveau club. Elle mise avant tout sur la rationalisation et la mise en commun des ressources disponibles. Ce que son prédécesseur Textor n'avait pas su ou voulu faire. Oui, Textor n'a pas su faire ça. N'a pas voulu faire ça. Il n'est pas exclu qu'elle offre à la DNCG une deuxième vente providentielle après celle de Ryan Cherki, celle de Lucas Perry. Le gardien brésilien de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2028, pourrait être cédé officiellement pour 23 millions d'euros dans les prochains jours, sans doute en première ligue. Bon, ils sont capables de nous sortir la somme. Hein. Donc, Perry, c'est parti. Donc, on a perdu notre gardien. 23 millions d'euros, c'est une bonne somme. Mais l'OL n'a que 50% des droits de Lucas Perry. Ce qui veut dire qu'on ne touchera que 11,5 millions. Ce qui est déjà une partie de ce qu'on doit récupérer. Hein, et surtout, ce serait de l'argent tout de suite. Donc, pour la DNCG, ça, elle aime bien. Mais voilà, après, est-ce que les 11,5 millions promis à Botafogo seraient retransférables chez nous? J'en sais rien. Nique la multipropriété.
Pour Textor, qui a démissionné à la suite de la rétrogradation en Ligue 2 prononcée le 24 juin, la méthode Kang-Gerlinger aurait un avantage, ne pas diluer tant que ça son actionnariat au sein d'Eagle. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il demeurerait écarté des décisions stratégiques sans retour possible. Donc si cette phrase est avérée sans retour possible, tant mieux. Ça veut dire qu'il resterait loin de l'OL, c'est tout ce qu'on demande. Mais ne sortirait pas complètement du jeu pour le moment. Et logique, parce que même s'il n'est plus dans OL Football Group, il détient encore beaucoup dans Eagle Football Holding, qui est au-dessus. Donc d'une manière ou d'une autre, il n'est pas complètement hors du jeu. Par contre, il y a eu une bonne nouvelle dans cet article, en ce qui concerne les autres 100 millions d'euros. Cette sorte de garantie imposée par le gendarme financier du football français pour la saison à venir, Arès prendrait le relais. Et ça, c'est très intéressant, parce que on pourrait se dire que Arès voudrait peut-être que le club s'écroule pour le récupérer et en faire ce qu'ils veulent. Si Arès, qui, je le rappelle, est le fonds qui a prêté à John Textor pour qu'il rachète l'OL, donc c'est le stade, et le club est gagé auprès d'Arès. Donc si Arès accepte d'être la caution garantie, c'est positif, d'accord? Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie que ça s'écroule. Le fonds d'investissement qui a financé l'achat du club par l'Américain, c'est ce que je vous dis, à hauteur de 425 millions il y a 2 ans et demi, cautionnerait ainsi un nouveau départ avec la ferme intention de ne pas consommer cette rallonge. Parce qu'encore une fois, ça, c'est juste la garantie de 100 millions, mais il faut faire rentrer 100 millions. Et c'est le sens de l'arrivée de Christopher Malone à l'intérieur du club, spécialiste des reprises en main d'entreprises en difficulté. Il sera le garant pour Arès d'une gestion ultra rigoureuse. Ça, vous voyez, ça veut dire que Arès, qui a du pouvoir, est rentré dans le game et ce serait un peu l'anti-Textor. Ça, ce serait le gage de fou. Ça, ce serait le gage à fou. La chose qui nous protégerait. Ce serait en mode, Arès est là, ils n'ont pas envie que leurs 100 millions d'euros soient consommés, ils empêcheraient Textor de faire n'importe quoi, concrètement. Même si Textor aurait sans doute encore de l'influence à l'échelle du dessus, ça, ce serait notre garde de fou, tu vois. Monsieur Christopher Malone. Alors, on va quand même respecter, parce qu'encore une fois, Christopher Malone, les mecs, c'est un gars qui vient pour... voilà, gestion ultra rigoureuse et compagnie, les gars. Ça veut dire qu'il va y avoir des départs au niveau des joueurs, il va y avoir des licenciements, il va y avoir des gens qui vont perdre leur taf et tout. Je l'ai déjà dit, à l'intérieur de l'OL, ils nous écoutent, ils regardent nos vidéos, tout ça, machin. Je peux pas, encore une fois, sauter de joie devant des personnes qui doivent regarder ce truc et qui vont recevoir une lettre. Bonjour, vous êtes viré. Vous avez perdu votre travail. C'est jamais quelque chose de... Il va y avoir, genre, si on reste en Ligue 1, il va y avoir du sang et des larmes. Il va y avoir, ce sera pas drôle pour beaucoup de personnes. L'exact inverse sur le papier de ce qui serait devenu la règle depuis des mois. Des jeux d'écriture auraient permis, entre autres, à Botafogo de financer ses conquêtes. Sans blague, sur le dos de l'OL, champion du Brésil et vainqueur de la Libertadores. Putain, on est choc-barre de baiser. Hein. Choc-barre, sur le dos de l'OL. Le club brésilien tarde à présenter ses comptes de l'année 2024. Même la Zacnani Prod a déjà fait son bilan 2024. Voilà. Nous, on est déjà en règle. Botafogo, ils n'y arrivent pas, il y a un problème. Ce retard alimente la suspicion autour notamment des droits économiques, 91,7, de 3 joueurs, Igor Jesus, Jair, Luis Enrique, qui auraient été supportés par l'OL pour le plus grand profit de Botafogo, avec usage présumé de la facturage pour déséquilibrer un peu plus la balance. Donc ça, c'est exactement ce qu'on disait et ce qu'on sait, les gars. Botafogo a acheté des joueurs, puis l'OL a acheté les droits économiques de ces joueurs. Botafogo a eu les joueurs et un bénéfice. Et l'OL récupère quoi? Les droits économiques. Tout ça pour que Igor Jesus, qui vaut plus que 12 millions d'euros, soit vendu 12 millions. Donc voilà, c'est absolument génial. L'OL a payé 91,7 millions d'euros pour 3 joueurs. Il y a sûrement Almada aussi dans le lot, hein, donc à voir. Mais pour 3 joueurs qui n'auront pas passé 1 minute sous son maillot. Et l'OL récupérerait peut-être 12 plus 33. Waouh, ça fait 45. Il faudrait que Jair soit vendu 46 millions d'euros pour ne pas perdre de sous. C'est évidemment, Jair est parti pour être vendu 46 millions d'euros. Pas du tout. C'est super, hein? Et ensuite, il y a une phrase dans l'article qui, pour moi, est lunaire et que je ne comprends pas du tout. Et il va nous falloir des détails. Il va nous falloir des détails. Vraiment. Cette saison, l'OL aurait salarié 54 joueurs en tout. Or, son effectif professionnel n'a jamais excédé une petite trentaine d'unités.
c'est également sur le retour à une méthodologie plus rigoureuse et transparente que l'OL sera jugé jeudi apte ou non à demeurer en Ligue 1. C'est la première fois qu'on entend parler de ce truc. Comment ça, l'OL aurait salarié 54 joueurs? L'OL aurait payé les salaires de joueurs qui jouent pas à l'OL. Enfin, je vois pas trop. Je comprends pas trop. Surtout qu'en fait, c'est dit à la suite des bails de Botafogo. Donc, je suis pas sûr que ce soit que les jeunes de l'OL. Pourquoi est-ce que ça le mentionnerait? C'est pas en 2024 que l'OL a commencé à avoir des jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, ce que je veux dire, c'est que le placement dans l'article est bizarre. Parce qu'en gros, regardez, ça nous parle de DNCG, de Ares, de Botafogo, de ce que l'OL a financé là-bas. Puis ensuite, ça nous dit qu'on a salarié 54 joueurs en tout, alors qu'on en a que 30 en pro. Donc, je pense pas qu'on parle des jeunes de l'OL. Mais en même temps, ce serait très étonnant que l'OL paye les salaires de joueurs qui ne sont pas sous contrat chez eux. Donc, je comprends pas trop. Je dis pas, je dois rater un truc. Hein. Je dis pas qu'ils ont tort ou autre. Je dis juste que je dois rater quelque chose. Mais ouais, tu m'étonnes que la masse salariale a été énorme. Non, la masse salariale était déjà énorme du temps d'Olas. Hein. Donc en vrai, je sais pas. Genre cette phrase, je la trouve bizarre. Ce serait une surprise supplémentaire du sac à merde nommé John Textor. Hein. Mais ouais, j'avoue que je capte pas trop. Je sais même pas si c'est possible. Parce que du coup, c'est des joueurs qui sont pas sous contrat à l'OL. Si le joueur est pas sous contrat avec toi, comment tu peux le salarier ailleurs? Genre, c'est comme si, j'en sais rien, Liverpool payait un joueur de l'OL, mais qui y a pas. Enfin, je sais pas. J'ai dit un truc au hasard, tu vois, mais je sais pas, je trouve que ça a pas trop de sens. Donc, ouais. Apparemment, ça compte Pro plus Pro 2, mais n'atteint pas les 54 joueurs, donc on doit payer des joueurs aux membres du staff de Botafogo ou Molenbeek. Mais là, ils disent joueurs, même pas staff. Donc, c'est très bizarre, en fait. Mais je sais même pas si c'est possible de payer des salaires de joueurs qui sont pas en contrat chez nous. Autant le truc de droit économique, je pense que ça peut s'entendre, et que c'est légalement possible, mais les salaires... Les salaires... Ce serait... Je sais pas, ce serait étonnant. Je dis pas que c'est impossible, les gars. Hein. C'est des magouilleurs. Hein. Textor, c'était un magouilleur. S'il y avait moyen de gratter pour dépecer l'OL un peu plus, il le fait. Hein. C'est juste que là, comme ça, de tête, ça me semble un peu bizarre. On espère qu'il y ait une enquête sérieuse, diligentée, pour avoir peut-être un peu plus de détails sur eux. Quand tu as les droits économiques qui t'appartiennent, donc tu paies leur salaire. Pas forcément, non. Pas forcément. Et surtout, on a les droits économiques de 3 joueurs, pas de 24. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas. Du flou partout. Les joueurs de l'OL reprennent l'entraînement aujourd'hui sans savoir si l'équipe évoluera bien en Ligue 1 ni avec quel effectif. 7 semaines après le succès contre Angers qui lui a offert une qualif pour la Ligue Europa, l'effectif se remet au travail. Le staff de Paulo Fonseca ne pouvait guère offrir une respiration plus importante à ses joueurs. Son équipe figure dans le lot de celles qui reprennent le plus tardivement avec Le Havre, l'OM, Metz et Strasbourg. Ceux qui ont envisagé l'achèvement de l'exercice 2024-2025 comme un soulagement seront ravis de constater que rien ne s'est arrangé depuis. L'OL ne sait toujours pas où il va. D'ailleurs, le club n'a toujours pas communiqué un programme de reprise, pourtant validé en grande partie en fin de saison passée. Match amicaux, stage en Autriche à la fin du mois, rien n'est officialisé et la vision de la formation qui pourrait défier le lance de Pierre Sage lors de la première journée demeure très partielle. Tagliafico et Lacazette ne sont plus là, Cherki non plus. Au rayon arrivé, la cellule de recrutement tourne à vide faute de la moindre visibilité. Depuis l'annonce de la relégation par la DNCG, l'OL est un club plus ou moins à l'arrêt. Almada attendu plus tard. 29 joueurs sont attendus au Groupama OL Training Center, dont 2 convalescents, donc Nuama et Mangala. Des jeunes comme Kalis Mera, Rémi Imbert, Alejandro Gomez Rodriguez, Théo Barisic, Yassine Chaïb, Laziri ou Islam Alifa. Et enfin, des partants possibles. Entre ceux que l'OL ne cherchera pas à retenir, donc Chaita Tsar, Matic, Veretout, Adrielson, ceux qui sont convoités, Lucas Perry, Maitland-Niles, Fofana, Mikotadze, et ceux qui pourraient songer à l'exil si la situation du club ne s'éclaircit pas, donc voilà, Tolisso. Thiago Almada qui a disputé bénéficie d'un délai supplémentaire. Mais Almada, on l'a vu il y a quelques jours en photo maillot Botafogo, donc je comprends rien à Almada, je capte pas, ça n'a aucun sens, c'est illisible, gros, c'est illisible. Ce club est illisible, gros.
Ah, c'était pas un maillot de Botafogo. Putain, la photo, j'avais l'impression que c'était un maillot de Botafogo. Alors, autant pour moi. Autant pour moi pour la photo. Mais Almada, je l'ai déjà dit, s'il faut remettre 20 millions, je le garde pas, perso. Je ne le garde pas. Et surtout avec son salaire immense à 3,5 millions, donner 3,5 millions à un salaire, encore une fois, à un joueur qui vient d'Amérique du Sud. Ouais. Bon, je me suis fait bait, mais j'avoue, difficile de m'en vouloir. J'avais pas vu, mais ça y ressemblait sacrément au maillot de Botafogo. Autant pour moi. J'avais vu juste passer ça. Donc voilà. Ok. Moi, Almada, personnellement, avec son salaire énorme, je suis pas certain qu'il faut le garder. Les 29 joueurs convoqués. Vas-y, c'est parti. Diarra, Descamps, Patouillet, Perry, Abner, Adrielson, Barisic, Chaitatsar, Shaib, Koumbedi, Lazeri, Maitland-Niles, Mata, Niakate, Akuoku, Diawara, Alifa, Humbert, Mangala, Matic, Mera, Tesman, Tolisso, Veretout, Malik Fofana, Gomez Rodriguez, Mikotadze, Molebe, Nuama. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Un groupe auquel on va enlever Lucas Perry, auquel on va enlever, et ça je vais les mettre en rose, Nuama et Mangala parce qu'ils sont blessés rouges, comme sur FM. Le groupe me hype, je sais pas pourquoi. Ah bah... Auquel on va enlever Malik. Hein. Malik, ça va être notre grosse vente. Hein. Veretout, Chaitatsar, sans doute Maitland-Niles, Matic, peut-être Tolisso. Je vais mettre un point d'interrogation, mais c'était écrit. Koumbedi aussi a des intérêts, donc on va lui mettre un point d'interrogation. Ça fait rêver ce qui reste. Hein. Ouais, Miko, il y avait l'aroma dessus, c'est vrai. Point d'interrogation. Après, comme j'ai dit, pour les ventes des joueurs, si on est maintenu en Ligue 1, pour les ventes des joueurs, l'OL a jusqu'au 30 juin 2026 pour les faire. Rappel. Donc, il y a littéralement 3 fenêtres de transfert pour les faire. Donc, si on vend, on va sans doute vendre une partie cet été. Mais je ne pense pas qu'on vendra pour 100 millions dès cet été. Parce qu'il n'y a pas besoin de vendre dès cet été. Tu peux vendre en janvier, tu peux vendre en juin prochain. Donc, il y aura sans doute la grosse vente, Malik Fofana. Hein, il y aura peut-être... ça m'étonnerait pas qu'on fasse un bail du style... Vraiment, les gars, ça m'étonnerait pas, en réalité, qu'on fasse un bail du style 40 millions Fofana et qu'on récupère la moitié de Perry, donc 10 millions. Donc on fait 50 millions dès cet été. Et qu'on fasse les 50 millions restants en janvier et en juin, avec même si Casey a quelques recrutements cet été, peut-être de la prise de valeur de certains joueurs achetés, tu vois. Donc voilà, il y a des intérêts pour Fofana. Ouais, bah, y avait Chelsea avant Bino Gittens, il y a le Napoli, il y a le Bayern, il y a Liverpool. Donc, il y avait plein de clubs. Il y avait plein de clubs. Genre, les intérêts de Fofana, je suis pas très inquiet. Donc voilà, trop risqué de pas tout vendre cet été? Non, en vrai, enfin oui, par exemple, si tu attends avant de vendre certains joueurs, par exemple Mikotadze, imagine tu vends pas Mikotadze cet été, il te fait la saison et il se fait les croisés. Oui, là tu as envie de mourir, tu vois. Mais au bout d'un moment, si on va pas en Ligue 2 par la DNCG, on ira par le sportif si on vend tout le monde. Donc on a jusqu'au 30 juin 2026. Donc c'est logique, c'est logique. Tu parles avec qui au goal alors? Écoutez, les gars, moi je vais vous parler français. Lucas Perry va partir, il a un gros salaire aussi. Donc Lucas Perry va partir. Pub, bah tiens, ça c'est la pub pour l'OL, les gars. Lucas Perry va partir. On a un gardien qui vient de faire 2 très grosses saisons à Sochaux. Donc, écoute, Patouillet, si le staff estime que Patouillet a le niveau, il est formé chez nous, il a un petit salaire. Si on estime qu'on peut lui laisser sa chance... Pourquoi pas? Moi, je le dis, on verra, hein, peut-être que je me trompe, ça, c'est pas une info, mais l'info de l'américain qui dit, merci à LDX pour le receb, qui dit que si on se maintient, Matt Turner, le deal, il se fait quand même, je pense pas. Enfin, ce serait très étonnant.
Ce serait très étonnant qu'on mette 8 millions sur Matt Turner, genre des relents de l'autre branle-couille de Textor, tu vois. Merci à Next One, le frérot, Nexus One, pardon, pour le resub. Donc non, je crois pas trop en Matt Turner. Et je l'ai même dit, le Matt Turner, j'y crois pas. Je pense même pas que c'était pour être numéro 1. Donc ouais, ça m'étonnerait. Et puis Turner, il est nul à chier. Donc moi, à ce prix-là, je préfère vraiment qu'on garde un jeune et qu'on lui fasse confiance. Voilà. Ça, Isaac, je comprends plus rien. Ça veut dire qu'après le 30 juin 2026, va en Ligue 2 ou alors dès la saison pro, l'OL est en Ligue 2. Alors là, frérot, t'as tout mélangé. En gros, je t'explique. Si la DNCG dit l'OL, vous avez le droit de rester en Ligue 1, eh ben on a le droit de rester en Ligue 1. Et donc, après, derrière, les ventes des joueurs, je vais même te dire, la DNCG ne nous oblige même pas à les faire. Vous voulez savoir pourquoi la DNCG ne nous oblige même pas à vendre les joueurs? Parce que la DNCG a dit, nous, la seule chose qu'on veut, c'est une garantie que les 100 millions viendront d'une manière ou d'une autre si c'est pas les ventes des joueurs qui les font. Donc, si on vend pas pour 100 millions, c'est Ares qui payera. Sauf que Ares, qui sont au contrôle, ils feront en sorte que ces 100 millions de ventes de joueurs se fassent. Donc, elles seront faites, ces ventes. Mais c'est pas pour être rétrogradé en Ligue 2 ou pas, c'est juste pour la constitution du budget de l'année pro. Et donc du coup, après, quand on repassera devant la DNCG, qu'est-ce qui se passera quand on repassera devant la DNCG? Quand on repassera devant la DNCG, ils vont checker où est-ce qu'on en est au niveau de l'année civile 2025. Donc il y a un passage à la DNCG en novembre ou en décembre, avant le mercato d'hiver. Donc c'est là où ils vont regarder, ok, donc sur l'année 2025, bien, pas bien, nanana. Et à la fin de l'année prochaine, la DNCG regardera notre budget de cette année. Ok les gars, voilà votre budget de cette année, vos gains, vos pertes. Est-ce que vous êtes beaucoup en déficit? Oui, non. Vous êtes beaucoup en déficit, est-ce que l'actionnaire assure? Oui, non. Non, on vous sanctionne. Oui, on vous sanctionne pas. Ou alors, si vous avez un déficit, il est gros, oui, on vous sanctionne. Non, on vous sanctionne pas. Et ensuite, l'année prochaine, la DNCG regardera notre budget pour l'année d'après, 2026-2027. Et là, il nous dira, il y a quoi dans votre budget 2026-2027 ? Et ainsi de suite, concrètement. Donc là, le plus important, c'est déjà de constituer le budget de l'année pro et que ce soit accepté par la DNCG. Et une fois que ça, c'est fait, bah, va falloir pérenniser le club pour éviter chaque année d'être dans ce truc de crackhead, d'accord? Donc là, va falloir pérenniser le club et faire en sorte d'avoir un budget cohérent chaque année qui n'inclut pas forcément de vendre 100 millions de joueurs à chaque fois. Voilà. Donc ça va être ça le truc. En vrai, tu vends pour 50 millions et Ares paye de sa poche 50 millions pour pas trop niquer l'effectif. Après, les gars, de toute façon, encore une fois, tu dois vendre avant le 30 juin 2026. Donc, même si on accepte de vendre, enfin, même si on doit vendre pour 100 millions et qu'on est maintenu en Ligue 1, on a 3 fenêtres de mercato pour le faire. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'on va vendre une partie là, cet été. Sans doute Perry, Fofana, peut-être 1 ou 2 gars en plus pour être dans les 50, 60, 70 millions. Et le reste, je pense qu'on attendra plutôt janvier ou juin. Et je l'ai déjà dit, et là, pour le coup, c'est vraiment un pur feeling. C'est pas une info, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. C'est un feeling qui est sans doute faux. Hein. Mais quand on regarde l'OL, le budget de cette année a été validé. Le budget de l'année pro, bon bah c'est là où il faut convaincre. Si le budget de l'année pro est financé à 100%, c'est-à-dire que les 100 millions ont été rentrés et les 100 millions ont été gagés du côté d'Ares, bah il n'y a pas spécialement de raison qu'on soit sanctionné en termes de recrues. Donc je pense qu'on pourrait peut-être recruter. Encadrer sans doute, hein, salaire et peut-être même une somme, mais si on est sauvé en Ligue 1, je serais étonné qu'on soit 100% interdit de recrutement. Parce que concrètement, la DNCG, pourquoi elle nous sanctionne? Parce que le budget de l'année pro n'est pas viable. Présenté par Textor n'était pas viable. Si d'un coup, le budget est viable, pourquoi est-ce qu'on serait interdit de recrutement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce serait... Attention, je dis pas que j'ai raison, que j'ai juste. Je fais vraiment une pure supposition, les gars. C'est une pure supposition. Mais voilà, ce sera... Si on est maintenu que le budget est accepté, je pense qu'on pourra un peu recruter. Et là, ce serait magnifique. Là, ce serait magnifique. T'as l'air plus confiant ou plus serein? Non, pas du tout. Non, c'est pas que le budget, c'est aussi le trou qui est beaucoup trop important.
Oui, donc c'est le budget. Parce qu'en fait, le budget inclut également une part déficit prévu, tu vois. Donc évidemment, il y a le budget, mais il y a évidemment aussi, la cure d'austérité, la baisse de la masse salariale et compagnie, tu vois. Tu rêves trop, Zach. Je rêve de rien. Mais les gars, j'ai l'impression, vous avez de la merde dans les oreilles, certains ou pas? Parce que j'ai l'impression que vous avez de la merde dans les oreilles. Parce que je le dis, je n'ai pas d'infos, c'est un feeling, je conditionne, je dis si... Je dis que je suis pas spécialement confiant. J'ai déjà annoncé que pour moi, ça allait être très dur et tout machin. Et malgré que je prenne les pincettes of the world, on me dit t'es trop sûr ou je sais pas quoi. Les gars, juste écoutez. Tu vois, genre, dites pas des bêtises, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Par contre, l'appel, je suis vraiment pas certain. Genre, moi, l'appel, il est très... je suis pas sûr, en fait. En fait, je suis pas optimiste. Hein. Oh, il y a des gens, ils disent face front que pour eux, c'est... Ouais, combien de personnes disent ouais, non, mais c'est sûr, vous allez passer à DNCG, vous n'êtes pas... ils vont pas vous reléguer, gna gna gna. Ou alors la team, les influenceurs, vous êtes trop négatifs, gna gna, vous dites que des trucs négatifs, gna gna. Donc en fait, ce qui rend fou, c'est que vous... Enfin, voilà, ça casse les couilles parce que j'ai une moitié de vous êtes trop négatifs, les influenceurs. Oh non, mais c'est sûr, vous allez passer en fait... Et à l'inverse, si tu dis, ouais, bon, si certaines conditions peuvent être réunies, je pense qu'on peut avoir une petite marge de manœuvre. Trop optimiste! T'es trop optimiste! Donc, à la fin... Difficile, les mecs. Difficile, les gars. Vraiment, c'est dur. C'est très, très dur. Donc, en vrai, je suis vraiment pas optimiste, les gars. Genre, la somme cherchée est vraiment dure. Mais écoute, si elle est réunie, on verra. On verra. Déjà, trouver 100 millions en 3 jours, bonne chance. En vrai, c'était plus que 3 jours, évidemment. Mais ouais, ce sera intéressant de voir. Par contre, il y a une réalité. C'est vrai que si on est maintenu en Ligue 1... va falloir un sacré boulot pour que ce soit pas maintien en Ligue 1 et par contre descente un peu plus tard, tu vois. Parce que le sportivement, ça va être dur. Hein. Jeudi soir, le verdict, non, ouais, jeudi soir. Exactement. Et en plus, je serai en live à ce moment-là avec la cassée, mon gars. Donc, je viendrai après. Je viendrai après. Non, la DNCG n'allègera pas ses exigences. Que le Barça mette 60 millions sur Fofana, ils le feront jamais. Et ils n'ont pas besoin. Textor savait depuis un moment que c'était vraiment très chaud pour la DNCG. Il a dilapidé le club pour en faire profiter Botafogo et Nottingham. Oui. C'est quoi un budget viable? Bah, c'est un budget financé. C'est un budget financé, un budget viable. C'est-à-dire c'est un budget où il y a les sous. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pas très compliqué. L'OL n'a pas d'autres actifs à vendre, genre bien immobilier, ou le tout miser sur la vente des joueurs et l'austérité stérile. Alors l'austérité, elle n'est pas stérile, elle est nécessaire. Elle est 100% nécessaire pour un club qui vit au-dessus de ses moyens depuis trop d'années. Les salaires distribués, c'est du n'importe quoi. Donc voilà. Et tout a déjà été vendu et on est quand même toujours dans la merde. Donc non, on n'a plus rien à faire là. On n'a plus rien. Et pour ceux qui disent mais c'est un petit leak cassé, suivez votre club les mecs. Suivez votre club, ça a été tweeté hier. Et oui, je l'ai même reposté. Et oui mec, ça a été annoncé tout carré. Bref, on sera ensemble. Il n'y a plus que le stade. Mais même le stade, il a été gagé dans des prêts, donc on peut pas le vendre. Tu vois. Genre, si on pouvait vendre le stade, on aurait peut-être pu kiffer un peu, mais même pas. même pas. Oui, we'll see. Merci Findus pour le resub. Merci. Donc ouais, on peut même pas se faire plaisir. C'est dommage. Et puis le vendre à qui, le stade? Bon, le stade, en vrai, c'est plutôt la zone que le stade en tant que tel qui va intéresser, je pense. Hein. Mais bon, là, dans 3 jours, je vais savoir si mon club existe toujours ou s'il est mort.
Et ça c'est sévère de fou, mec.